à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est ma pile à lire du mois de mai que je viens vous présenter aujourd'hui parce que j'aime faire ce genre de vidéo. Ce mois-ci, j'ai encore prévu 10 romans dans ma pile à lire. J'en ai lu 9 le mois dernier, donc je tiens pas trop mal la route. À voir ce que ça va donner ce mois-ci. J'aimerais bien arriver à lire les 10, vraiment, ça serait top. Il y a les ponts du mois de mai. Même si moi, le confinement ne m'impacte pas plus que ça, puisque je travaille de la maison et que je travaille intensément, j'ai pas forcément beaucoup plus le temps de lire, mais on se dit qu'avec les ponts du mois de mai, ça va le faire. Bref, je vous présente donc les 10 romans que j'ai prévus dans cette pile à lire. Le premier roman que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est Unlawful de Amélie C. Astier et Marie Matthews en auto-édition. Un roman autour de l'univers de l'urbex. L'urbex, c'est l'exploration urbaine, c'est la contraction en anglais. Marie et Amélie ont très bien expliqué dans le roman ce que c'était et j'ai envie de me plonger dans cette histoire entre un youtubeur et je crois des copains qui partent se balader faire un urbex et ils proposent à quelqu'un de se joindre à eux. Donc une jeune femme va se joindre à eux. Et voilà, vous savez que j'aime la plume d'Amélie et Marie, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce roman et voir ce que ça donne dans cet univers d'urbex que je ne connais pas du tout. J'ai ensuite mis Just 17 de Emma Green aux éditions Addictive. Vous allez peut-être être étonnés de voir du Emma Green dans cette pile à lire, puisque ça va être mon premier Emma Green que je vais lire. Ce roman est un des 10 finalistes du prix de la romance des influenceurs et donc il va falloir que je les lise ces 10 romans. Du coup, j'en ai mis 3 ce mois-ci dans ma pile à lire, dont ce Emma Green. On est là dans une histoire entre une lycéenne et un prof, un peu une histoire interdite, donc on verra ce que ça donne. J'espère vraiment accrocher à la plume de Emma Green, parce qu'on en a 3 dans les 10 finalistes, donc ça serait bien que j'accrochais la plume quand même. Ce roman a de très bons retours, en tout cas pour celles qui l'ont lu. J'espère juste, moi, n'être pas trop pagée pour pouvoir m'accrocher quand même au personnage. Parce que Just 17, j'imagine que c'est parce qu'il y en a un des deux qui a 17 ans. Donc, mes 17 ans sont loin, très loin. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le suivant, c'est Ghost Secret de Lina Hope qui a été mis dans cette pile à lire grâce au book club de Maud, donc Eduam Book Club, qui propose des lectures communes sur Instagram tous les mois. Si je ne me trompe pas, il y a au moins 2 lectures communes par mois. Le mois dernier, j'avais lu Midnight Blue. Ce mois-ci, c'est Ghost Secret. Ça va me permettre aussi de découvrir la plume de Lina Hope, dont Julie me parle très régulièrement. Et du coup, j'ai envie, ça me tente vraiment ce roman parce que voilà, il y a une émulation autour de l'auteur, autour de ce book club, donc je suis vraiment très contente et je viendrai vous en parler très prochainement en vidéo. J'ai mis le tome 2 de La Reine des Détestés de Enaël dans cette pile à lire. J'ai envie de savoir un petit peu la suite de ce qui va se passer. C'est une duologie dystopique, à peu près, hein. Et j'ai hâte de découvrir la suite parce que pour moi, ça aurait pu presque s'arrêter à la fin du tome 1. Du coup, j'ai un petit peu envie de voir vers quoi Ena est allée pour ce tome 2. C'est un beau petit pavé, mais ça va me faire plaisir de me replonger dans la plume de Enaël. Et je viendrai vous en reparler en vidéo. Il y a de très bons retours sur ce tome 2, donc là aussi j'ai hâte. J'ai également mis Promets-nous de Julie Bradfer, qui est un des finalistes du prix de la romance des influenceurs. Je ne connais pas du tout l'auteur, je ne connais pas du tout l'histoire, mais je trouve la couverture très très réussie. Elle m'a vraiment attiré l'œil quand on a vu le listing des finalistes. Je l'ai vraiment trouvé vraiment superbe. Et j'ai envie de découvrir cette histoire, les retours sont très bons. On a eu récemment l'interview de Julie sur le compte Instagram du prix, donc n'hésitez pas à aller le voir, je crois que les filles l'ont mise en IGTV permanente, un truc comme ça. J'ai hâte de découvrir cette histoire, d'autant plus que si mes souvenirs sont bons, on est dans un schéma que j'aime beaucoup, c'est-à-dire 2 personnages qui se connaissent quand ils étaient jeunes ou enfants et qu'on retrouve des années après, qui se retrouvent. Donc
Donc voilà, c'est un schéma moi que j'aime bien. Donc apparemment c'est ce qu'on a dans ce roman. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Le suivant est aussi un des finalistes du prix. C'est Too Young de Margot Desbortoli aux éditions Addictive. Une plume que je ne connais pas, mais j'ai beaucoup entendu parler de Margot, de ses écrits, de cette histoire qui est une histoire d'amour un peu interdit. Donc on verra ce que ça donne. Je crois qu'il y a un écart d'âge dans ce roman. Les retours sur ce roman sont vraiment très bons. Donc j'espère que je vais vraiment accrocher à cette histoire et puis d'aimer et de découvrir cette plume. Je trouve que Margot a une personnalité, en tout cas ce qui se dégage, elle montre l'air d'être quelqu'un de très pétillant. Moi ça m'attire aussi ce genre de personnalité parce que des fois ça se ressent dans les écrits, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai également mis À chacun de nos souffles de Lily M aux éditions MXM Bookmark, que j'avais eu la chance de précommander pour le salon du livre et que j'ai reçu pendant le confinement. C'est un roman de Lily M qui me tente beaucoup. On retrouve un jeune homme qui a subi un traumatisme du fait des attentats qui se sont passés à New York en 2001 et de sa rencontre avec un sportif de course automobile, si je ne me trompe pas, ou de course moto, je ne sais plus, je crois que c'est course moto. Et j'ai envie de découvrir cette histoire. Je sais que Candy Shy l'a lu il n'y a pas longtemps. Elle a aimé, elle a eu des bémols, donc je vais me faire ma propre idée pour aller en parler avec elle et de venir vous donner moi aussi mon retour sur ce roman. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son retour sur sa chaîne si ça vous dit, pour pouvoir avoir son avis. J'ai également mis Summertime, le tome 1 de Season Song de Fleur Anna et Jacinthe Canet. Une relecture donc, puisque je connais cette histoire, que je l'ai encore très bien en tête. J'ai la fin en tête, mais je vais y aller parce que j'ai envie de repartir en road trip avec ces deux copines. Je sens que je vais me régaler à redécouvrir cette histoire. C'est une lecture que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Parce que cette histoire, elle ne va pas vous laisser indemne. Foncez, foncez. Si vous voulez qu'on le lise ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut essayer de se prévoir une lecture commune sur ce roman. Je pense que ça sera bien si on est plusieurs pour en discuter. J'ai également prévu Owen, le tome 1 de Gescourt Agency de Marie Agi en auto-édition, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sortie livresse, qui est le dernier roman que Marie a sorti. On est là dans une romance MM dans l'univers de l'escorte, mais bien évidemment de l'escorte gay, d'où le titre. Donc je n'en sais pas beaucoup plus, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, la plume de Marie avec moi ça le fait, donc je veux pas trop en savoir et j'ai envie de découvrir l'histoire et me plonger dedans. Et le dernier roman que j'ai prévu dans cette pile à lire du mois de mai, c'est Arrogant Fake Lover de Alexia Perkins aux éditions Addictive. Je vous en ai là aussi parlé dans la vidéo des sorties livresques de mai. C'est une romance dans l'univers musical avec une jeune femme qui est amenée à devoir faire semblant d'être la petite amie d'un chanteur. Elle est complètement déboussolée, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Voilà, à peu près. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Comme je vous le disais dans la vidéo des sorties livresques, j'aime beaucoup la couverture et ce qui se dégage justement de ce mec un peu mystérieux. Donc là aussi, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Voilà pour les 10 romans qui vont m'accompagner au cours de ce mois de mai. Dites-moi si vous en avez en commun avec moi. Si certaines de ces lectures, vous avez envie qu'on les fasse en lecture commune, dites-moi tout en commentaire, on se trouvera forcément un moment pour le faire ensemble. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et de belles découvertes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!